Je vais dire ici et maintenant au peuple sénégalais. Vous êtes dans la saison de votre victoire, peuple sénégalais. Vous êtes dans la saison de votre victoire. Dieu est avec vous. Mais, faites très attention parce que beaucoup de choses se sont jouées à cette fête de Tabaski pour affermir le pouvoir du président qui est en place dans votre pays. Beaucoup de choses se sont jouées. Je suis en train de voir, même hier nuitamment au niveau de l'île de Gorée, je suis en train de voir comme si je vois 13, mais puissants marabouts, puissants chamans. Écoutez-moi, j'ai vu dans mon esprit clairement 13 marabouts au niveau de l'île de Gorée, nuitamment, précisément entre 3 heures, je dis bien, du moins entre 2 heures et 3 heures du matin, 2 heures et 3 heures du matin, en train d'appeler l'esprit d'une certaine sirène. Ils ont donné des calebasses de sang, versé 13 calebasses de sang. Ils sont en train d'appeler l'esprit d'une sirène. Du moins, ils ont appelé l'esprit d'une sirène pour voler au secours de celui qui est assis là, en faisant souffler dans le cœur de tous les Sénégalais et vent de peur et de lourdeur, de sorte à ce que leurs membres soient lourds, leur corps soit lourd, de sorte à ce qu'ils ne peuvent pas marcher. Je vous dis, même si vous demandez même certainement à des gens qui sont sénégalais, ils vous diront qu'ils ont observé une activité suspecte au niveau de l'île de Gorée. Ce que je dis est vrai, c'est authentique, my God, c'est pur, c'est vrai. Où je vous parle, il y a eu une activité au niveau de l'île de Gorée. Ils ont fait appel à une sirène. La sirène à laquelle ils ont fait appel. Et là où ils sont allés, au niveau de l'île de Gorée, là où ils sont allés, là, il y a un hôtel, il y a un grand hôtel qui est non loin de l'endroit. Mon esprit est même à côté de l'endroit. My God. Mais je vais entrer dans les détails de ce qui s'est passé et quelles répercussions ça peut avoir. Si nous-mêmes, ici en Côte d'Ivoire, si nous ne prions pas, et puis écoutez bien, vous aurez un signe par rapport à ce que je vous dis. Aïe. Aïe. Ah. Elle est en train de confirmer. Elle dit si, papa, c'est vrai. Et 6. Christ est 6. Il dit aux États-Unis, il dit, j'ai mon beau là-bas. Il vient de confirmer au papa Eli Pada. Il a confirmé quoi? Parce que je vois un grand hôtel à côté de l'île de Gorée. Gisèle Gogoua dit, il y a effectivement un grand hôtel en face de l'île de Gorée. My God. Il y a un puissant hôtel que je suis en train de voir. Je vois un très grand hôtel. Et puis c'est un hôtel luxueux. C'est un hôtel que beaucoup de personnes fréquentent. Beaucoup de touristes fréquentent. C'est vrai, vous qui vivez au Sénégal, venez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je vois un hôtel et je suis même en train de voir la devanture de l'hôtel. Mon esprit n'est même plus ici chez moi. Hein. Je suis en train de voir même la devanture de l'hôtel. Je suis en train de voir comme la devanture de l'hôtel. Et non loin, je suis en train de voir comme des bateaux permettant de traverser pour aller d'un point A à un point B. De l'autre côté. Je suis en train de voir clairement, hein, actuellement où je suis en train de vous parler, les Sénégalais ne savaient même pas que au niveau de leur président, il fallait qu'ils fassent tout pour tenir face au soubresaut là, jusqu'à la date de la Tabaski. Pour que des sacrifices soient faits. Le sang coule à gogo. Le sang coule à gogo pour tuer l'ardeur des gens qui sont dans la rue et qui ne veulent pas de ce troisième mandat. Que la population sénégalaise commence à prier. Ils n'ont qu'à prier. S'il y a des chrétiens au Sénégal, ils n'ont qu'à prier. Parce que le président sénégalais a engagé de puissants marabouts au nombre de 13. Au nombre de 13. Il ne fallait pas qu'ils soient 11. Il ne fallait pas qu'ils soient 7. Ils sont 13. Alors, je lance ici cet appel à ce peuple, ce vaillant peuple sénégalais. Levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Mais ce n'est pas tout. Cela va être renforcé cette nuit même. La nuit même où je vous parle là. Aujourd'hui nuit là. Ils vont renforcer ce qui a été fait là. La nuit. Aujourd'hui nuit. Aujourd'hui nuit. Ils
renforcer ça. Alors que vous serez endormi, il faut accompagner ça de puissants, de versets terribles, ténébreux. Levez-vous spirituellement. 2023 où je vous parle, la date de 2023 est une date très très importante. Ce n'est pas tous les prophètes de la Côte d'Ivoire qui se sont prosternés devant Baal. Ce n'est pas tous les prophètes de la Côte d'Ivoire qui ont mangé à la table d'Astarté. Ce n'est pas tous les prophètes de la Côte d'Ivoire qui prennent des mallettes d'argent. Non. Bien aimé, à cette heure où je vous parle, aux environs de 2 heures, de 2 heures jusqu'à 3h30, 4 heures, jusqu'à 3h, 4h00, ils vont amplifier ça avec de lourdes incantations. Restez en alerte de prière. Restez en alerte de prière. Détruisez toute incantation qui va se lever contre notre nation. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler, ils vont faire des incantations. Avec ces incantations-là, écoutez-moi très bien, avec ces incantations-là, ils vont attacher avec un chapelet. Mais en fait, c'est un petit chapelet, mais en réalité, c'est une corde, mais une très longue corde qui va sur des kilomètres et des kilomètres. Ils vont attacher, au point où les gens vont être lourds. Au point où personne ne pourra dire quoi que ce soit. C'est moi, ce que je vous dis là, notez. On est dans une lourde guerre spirituelle. Ce n'est pas du jeu. Les envahisseurs, Satan et ses agents se sont levés, ils ont visé la Côte d'Ivoire depuis longtemps parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire a été choisie pour le réveil des derniers temps. Après ça vient l'arrivée de Jésus-Christ. Est-ce que tu viens de comprendre ce que j'ai dit? Est-ce que tu viens de comprendre ce que j'ai dit? Les entités sataniques de l'enfer ont jeté leur regard sur la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a été choisie pour le réveil des derniers temps. Après ça vient le retour de Jésus. Après ça aura lieu l'enlèvement. Je vous dis une vérité. Après ça aura lieu l'enlèvement. Le réveil des derniers temps va sortir de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. Et les pays qui vont mais propulser ce réveil à un niveau pas possible. La Côte d'Ivoire en tête. Le Congo, le Bénin, le Togo, le Burkina. Il y a 7 pays. 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 Par rapport à ça, ils ont jeté depuis longtemps leur dévolu sur la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que le monde spirituel, avant même que les choses commencent à prendre forme, on voit ça déjà dans le monde spirituel. Vous ne savez pas ça? Avant même que Jésus devait naître, une étoile était affichée dans le ciel. Maintenant, ce que vous ne savez pas, est-ce que vous savez l'étoile qui a annoncé la venue de Jésus, qui était dans le ciel là? L'étoile là, vous savez l'étoile était là depuis combien de temps? Donc l'étoile était en fait affichée dans le ciel il y avait longtemps. C'est ça qu'ils ont vu et ça les a interpellés qu'il y a un grand événement qui va se passer en Israël. Allons là-bas. Voilà comment ils ont commencé à suivre l'étoile jusqu'à pour arriver. Donc je vais vous dire, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Vous devez comprendre le monde spirituel. Et l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée depuis le monde spirituel. Et tous les satanistes savent que la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le réveil, mais le plus glorieux qui va sortir de l'Afrique et bouleverser le monde. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, Ivoiriens. Je suis en train de vous dire que vos enfants ont été choisis pour porter Dieu. Vos filles ont été choisies pour porter Dieu. Et ce n'est pas une petite affaire. Donc il y a un combat dans le monde spirituel. De toute façon, quand Jésus-Christ est descendu en Israël, les entités spirituelles ont poussé le roi Hérode à tuer tous les premiers-nés pour chercher à détruire ce réveil bouleversant qu'Israël devait connaître là. C'est comme ça. Les forces des ténèbres sont agrippées sur la Côte d'Ivoire. Et nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons rester vigilants. On ne dit pas non, on a fini de prier, c'est fini, Dieu va faire. Je suis désolé, c'est ce qui fait que tout le temps votre libération tarde, votre libération spirituelle tarde, votre libération spirituelle tarde. Parce que vous finissez de prier, vous êtes zélé une semaine, après plus rien.